Salut Ingen, c'est Kalen pour Kamino Deshi. Aujourd'hui, on est là pour vous montrer l'ouverture des deux derniers starter decks. Alors, je sais, il y a déjà une tonne de vidéos, et je pense que la plupart d'entre vous, enfin, j'espère, ont pu mettre leurs mains dessus. Mais je sais pas, je me suis dit avant d'ouvrir, go faire une vidéo, c'est toujours sympa, on sait jamais. Qui n'a pas forcément vu le contenu des decks, et j'en parlerai avec un peu plus de détails de technique. Car lors des unboxings qu'on voit, il n'y a pas souvent de conseils de deck. Du coup, on va commencer avec le starter 15, qui est Pride of the Saiyan. Avec un magnifique packaging. Alors là, franchement, ils se sont améliorés. Enfin là, ça donne envie d'en garder sous scellé, hein, en mode collector, hein, clairement. Là, on a un petit aspect... Enfin voilà, depuis les decks BT10, le design était très beau, mais là, je sais pas. Il y a un petit cachet qui rend bien. Du coup, ouvrons le produit. Je sais pas s'il y a une technique, je crois, pour l'ouvrir en dessous sans tout dégommer. On va l'ouvrir comme Bandai le demande. Et je vais pas invoquer mon ami le tournevis. Puissant tournevis Sama. Tournevis Sama a fait le taf. Tac. Alors, on va retrouver, comme d'habitude, le guide du jeu. Donc, si vous commencez, on va avoir les règles de jeu. C'est très très bien pour commencer. C'est vrai que ça fait un peu brouillon quand même. On a énormément de texte, donc on peut se décourager vite, mais à faire à deux en fait. Vous le faites avec un ami, une personne de votre entourage, et ça passe vite. Et là, on va avoir des petits conseils sur l'utilisation des cartes. Enfin, c'est l'introduction en gros des cartes. Donc, qu'est-ce qu'une carte de leader, qu'est-ce qui va être un unisson, une carte de combat, une carte extra. Voilà. Toujours dans les starters, nous vous donnons le petit tapis de jeu. Et ma foi, a une illustration sympa. Oh, ça va. Franchement, ça va. Mais ce que j'aimerais, je crois qu'il y avait un joueur qui faisait ça au début, qui les scannait proprement. Comme ça, on pouvait se les imprimer. Pour les avoir peut-être de manière un peu plus lisse. On va ouvrir dessus. Hein. Alors, au cas où les bourrins, si vous procurez le deck, faites gaffe, il y a dans ce produit une ouverture facile. Hop. On va commencer avec le leader Vegeta SSB, élite du boost d'esprit. Donc non éveillé, on a un leader qui dit que quand il attaque, peu importe la carte, on pioche une carte et il gagne 5000. What else? Alors franchement, c'est très très puissant comme capacité. Quand votre leader a ça non éveillé, c'est vraiment très sympa parce que ça veut dire que il peut se battre contre un leader qui va s'éveiller plus vite que lui, et il va pouvoir se battre contre un unisson qui a 15 000 et retirer des marqueurs sans devoir défausser des cartes de sa main en début de partie. Donc c'est très bien. Quand notre total de points de vie est de 4 ou moins, ou compose un unisson rouge avec un coût de 2 en jeu, et ben on peut retourner le leader. Du coup on va l'éveiller, on va récupérer jusqu'à 5 points de vie et on détape 2 d'énergie. Et si notre unisson rouge contient KB dans son nom, on lui rajoute un marqueur. C'est très cool. Et là la carte est très belle, Vegeta SSB élite du boost d'esprit. Auto, quand cette carte attaque, on pioche une carte.
On choisit jusqu'à une de nos cartes, Unisson rouge avec 100 capacités clés, actif sur le moment, hein, et on lui donne double frappe. Ah, de coups de couleur de 2, très important, avec un coup de couleur de 2. Et on lui donne double frappe. Donc voilà, on a notre Unisson qui tape constamment en double frappe. Quand même fort agréable. Une fois par tour, boost d'esprit 1. Vous devez retirer un marqueur de votre carte Unisson pour activer cette capacité. Donc c'est la nouvelle mécanique de cette série, boost d'esprit. Quand votre adversaire attaque votre carte Unisson rouge avec un coup de couleur de 2, on annule l'attaque et on choisit jusqu'à un de nos Unissons rouges et on lui donne plus 6000 de puissance pour la durée du tour. Donc, pour activer cette capa, on va retirer un marqueur de l'unisson, boost d'esprit 1. Mais si l'unisson est attaqué, la plupart du temps, assez souvent, il est sur le point de perdre son marqueur. Du coup, quitte à ce qu'il perde son marqueur, autant annuler l'attaque tout simplement, et surtout, eh bien, lui donner plus 6000 de puissance pour la durée du tour. Donc notre unisson, généralement, il va être à 21 000. Donc là, ça va déjà être un peu plus compliqué pour l'adversaire de lui retirer des marqueurs en masse facilement. Donc très bon leader, franchement, il n'a pas à rougir d'autres leaders rouges. Dans la zone du leader. KBSS résonance d'esprit, donc auto limit 1. Je connais pas par cœur. Vous pouvez activer cette capacité un maximum. Bon, attendez, on va prendre l'autre exemplaire puisque c'est dur à lire sur la caméra de l'écran. Vous pouvez activer cette capacité un maximum d'une fois par tour parmi tous les exemplaires de cette carte. Donc entendez bien que si vous en reposez un autre dans le même tour, vous ne pouvez pas refaire la limit 1. C'est un nouveau mot-clé aussi qu'ils ont mis, mais c'est pour restreindre les actions un peu fortes. Donc là on nous dit que quand cette carte est placée dans la zone de dispersion depuis votre zone unisson, on choisit jusqu'à un de nos leaders exclusivement rouge et il gagne 5000 de puissance pour la durée du tour. Donc voilà, si l'unisson part, hop, le leader on lui donne 5000 de puissance pour se défendre, pour la durée du tour. Activation principale, on choisit jusqu'à une carte de combat ou unisson adverse, elle perd moins 10 000 de puissance, ce qui est correct. Pour la durée du tour. Et moins 6, si le total de points de vie de votre adversaire est de 3 ou plus, quand votre leader Saiyan exclusivement rouge. Ok, ouais, c'est la trad. Enfin, quand votre leader est un Saiyan exclusivement rouge, je sais pas comment c'est formulé d'habitude, est attaqué, on inflige un dégât à l'adversaire. Bon, le moins 6, je vous avoue, c'est pas quelque chose que vous allez faire souvent avec le KB. Mais ça a le mérite d'être là. Donc, unisson, pas mauvais. C'est pas mauvais. Un Sangoku guerrier du boost d'esprit. Alors, déflexion, double frappe, réplique. Si cette carte est en mode inertie et que vous avez une carte unisson rouge avec un coup de couleur de 2 en jeu, cette carte et votre leader gagnent plus 1000 de puissance. Alors vous allez me dire, mais 1000 de puissance, est-ce que c'est pas beaucoup? Mais en fait, dans le jeu, ça suffit à faire en sorte que l'adversaire doit dépenser plus de cartes de sa main pour se défendre. Et ouais. Du coup, c'est pas dégueu. En soi, qu'il ait plus 1000 ou plus 5000, c'est pas si différent. Il y a des cartes un peu bizarres qui vont peut-être arrondir au-dessus, mais en tout cas, c'est assez rare. Du coup, la carte plus 1000, plus 2000, plus 3000, est-ce que c'est vraiment si dérange? À part s'il y a évidemment des effets de réduction de force, etc. Limit 1. En utilisant boost d'esprit sur cette carte. Donc quand cette carte est placée dans la zone de dispersion depuis votre zone de combat via une capacité adverse ou émise KO, on joue cette carte depuis la zone de dispersion. Voilà, on la rejoue. Donc c'est une double frappe réplique qui tape pas 2 fois à 21 000. Et surtout, si l'adversaire tente de la gérer, elle revient. Elle revient en double frappe réplique. Déflexion, donc vraiment la carte est pas mauvaise. Et 0,5 000 de coups de combo. Très important d'avoir beaucoup de cartes dans son deck qui ont 0,5 000 de coups de combo et non des 1 10 000. On va surtout s'attarder sur les cartes du starter exclusif. Le reste, je vais vous dire bonne carte ou pas, mais je vais pas dire tous les effets.
Donc Sangohan attaque surprise, activation combat pour une rouge. Si on a 2 cartes de combat exclusivement rouges ou plus dans la zone de combo, on joue cette carte depuis notre main. On choisit jusqu'à une carte de combat adverse et on lui fait perdre moins 10 000 de puissance. Pareil, c'est une bonne carte. Franchement, ok, 2 cartes dans la zone de combo, bon, on défend une attaque, hop, et là on paye une rouge et on fait apparaître ça qui met moins 10 000. Donc franchement très sympathique pour pouvoir se défendre, et en couleur c'est pas mal, parce que bah, ça va faire meuler et ça va faire piocher. On peut compenser la perte des cartes de combo. Bon, pas totalement, mais... Vegeta SSB attaque surprise. J'adore le design de la carte. Tous les coups de poing en mode Luffy, Gomu Gomu no, c'est assez stylé je trouve. Au début j'étais pas très fan quand je la voyais, et à force je trouve qu'elle a une certaine classe. Donc unique, coup critique. Si votre adversaire a 2 sources d'énergie ou plus, quand vous retirez un marqueur à une de vos cartes unisson rouge avec la capacité Spirit Boost, on l'ajoute depuis notre main gratos. Oui, c'est du free play. Oui, ils ont fait la chasse au free play et tout. Mais celle-là, elle demande quand même des petits setups un peu spécifiques, quoi. Comment dire, qu'on retire un marqueur à notre unisson en faisant Spirit Boost, voilà. C'est normal. Coup critique. Et voilà, enfin la carte est juste géniale. Son seul défaut, c'est vraiment d'être une 1/10 000. Sans ça, ça aurait pu être une... Ouais. Si je devais la noter, peut-être un 3 sur 5, parce qu'elle est pas non plus... comment dire, Spirit Boost actuellement, c'est pas trop ce qu'on va spammer, utiliser. Mais qui sait, plus tard, si Spirit Boost est une capacité qu'on en vient à beaucoup utiliser dans le rouge, la carte risque d'être un monstre, mais encore une fois, le 1/10 000 va l'empêcher d'être pleinement utilisable. Donc voilà, chaque starter contient toujours 5 cartes exclusives. Donc le leader là, l'unisson, et 3 cartes de combat, qui sont exclusifs à ce starter. Ces starters sont, depuis la BT10, full foil chez nous, contrairement aux starters américains. Tous nos paquets de cartes, l'entièreté du paquet de cartes est full foil. Du coup, ça nous permet de récupérer des belles cartes. Le KB Saiyan par exemple, en foil, c'est juste génial, même s'il a été réédité en version, comment dire, non c'était pas arc-en-ciel, ça va être le carte, en version alternative là, des Volt Pack. Voilà, c'est quand même, ça fait quand même plaisir. KB Saiyan full foil. Quoique, si je dis pas de bêtises, il était pas déjà... Il a été reprint aussi à un moment, lui, avec un foil. Starter Vegeta, Roi Vegeta, je crois. Éveil de KB. Pareil, hein, cette carte, c'est une carte de BT1, tout comme l'autre KB. Et donc, elle, on l'a eu en version arc-en-ciel au CDF, au dernier CDF. Du coup, bon, c'est pareil, c'est vraiment cool d'avoir une carte en full foil comme ça, qui était dernièrement très utilisée. Peut-être moins aujourd'hui, mais on va voir. Une carte très forte, quoi. Alors ça, éveil sans fin, mais c'est perfecto pour moi, c'est parfait. Enfin, cette carte est sous-estimée. On parle quand même d'une carte qui dit, bah pour 1, on annule l'attaque. Et on choisit jusqu'à un de nos Saiyans rouges et on lui donne 5000 de puissance pour la durée du tour. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, c'est pas à négliger. Bon, dans une méta très aggro. Là, aujourd'hui, peut-être un peu moins fort. Mais dans Goku, dans Surge Coup, enfin dans Invoker plutôt, c'était vraiment très agréable de pouvoir jouer ça. Hein. Donc 2, full foil, tout en sachant que c'est de la BT3, donc ça existait en foil quand même. Je crois. Oui, si, chez nous BT3 c'était foil. 2 Trunks critique, foil. Je pense que certains se rappellent qu'en BT4, cette carte en foil le coûtait un bras. Hein. Ah oui. Eh oui, et là on en récupère. Oh, tenez. Donc je pense que pour certains joueurs, bah, ils s'en rendent pas compte, mais les anciens, là, quand ils voient ça, ils se disent oh, c'est fou, on a ça pour que dalle. Franchement, si je vous dis la fourchette de prix, dans les débuts, on était en 8 et 10 euros hein, quand même pour la version foil de celle-là. Donc bon, c'est cool. C'est franchement très bon truc.
Transposition. Ah, transposition avec du vrai foil métallisé. Parce qu'on l'avait eu dans le remake, dans le King Vegeta, plutôt. Du coup, là, il rejoint Dimension Magique et Explosion de Force. Et c'est tout, ouais. Avec du bon feuillage. C'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Parce que pareil, hein, ça coûtait cher, ça. Trunks, soutien offensif. Next, hein. Non, c'est une carte de BT6, pas forcément incroyable. Même chose pour cette Bulma. Frappe transcendante. Alors, la carte est très belle, clairement. Elle a le mérite d'être au panthéon des cartes que vous pouvez accrocher chez vous. Hein. L'illustration est belle, le foil est beau. En tant que carte à jouer, ça se discute. Payer 1, on met KO une... si notre leader est rouge, on met KO une 20 000. Ça aurait été une activation combat, alors là... On aurait dit God Card, mais c'est pas le cas. Du coup... ouf, mais c'est pas mauvais non plus. C'est tout ce que tu sais faire. Pareil, carte de BT6 qui en full foil coûtait 5-6 € au début, c'est peut-être un peu plus envolé après. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. On n'a pas eu de... Je crois qu'il y a une version de Judge à la limite aux États-Unis, mais pas chez nous. On l'a eu chez nous en foil aussi, hein, attention. Mais là, tout le monde a accès pour pas cher et en Made in Japan. Donc c'est cool. C18 technique immuable. Pareil, carte actuellement très jouée dans King Cold. Du coup, la récupérer en foil, c'est vraiment cool. Parce que nous, depuis... après BT6, les cartes françaises n'avaient plus de version foil, en fait. Après la BT6, les Co n'existaient plus en foil. Ils ont retiré, donc voilà. Donc quand on retrouve des cartes comme ça fait vraiment plaisir. L'une des grosses cartes du deck, un argument de vente a été ce Yamcha, barrage impénétrable. Imprenable. Counterplay de la BT10, carte qui a coûté presque entre 15 et 20 € ces derniers temps. Suite à l'annonce de la carte dans le deck, bon bah forcément la carte a chuté, mais voilà, c'est un counterplay accessible pour tout le monde, pour tous les joueurs rouges. Et cette carte justifie l'achat du deck, hein, clairement. Au minimum, en plus on en a deux. Voilà, si vous jouez rouge, très bon achat. Sangoku Jeunesse Saiyan, ouais, bloqueur. Next. Vegeta Jeunesse Saiyan, next. Sangoku Super Saiyan, une petite carte de BT14 made in... Enfin, en foil, je vais dire made in foil. En foil, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool. On aurait eu le Piccolo, ça aurait été... Mais bon. Hein. Du coup, ouais, sympa. Tenshin Han, super combo de la BT14, en foil, x4. C'est vraiment sympa. C'est cool qu'ils pensent à mettre quand même des cartes récentes comme ça. Tactique de l'univers 7. Celle-là, ça va. En foil, elle coûtait pas spécialement cher en TB1. On va donner barrière à tous nos Saiyans rouges dans notre zone de combat. Donc c'est très fort. Activation principale pour 0. Franchement, c'est sympa. C18 énergie infinie. Et on combatte avec, elle rentre en jeu. Ouais, voilà pourquoi il y a du vert. Coup de poing de Niagara. Carte très belle. Après, à jouer. Paye 2. Mais c'est une activation combat, donc c'est déjà un peu plus intéressant. Un Piccolo Fortification Namek. Pareil, première fois qu'on a cette version foil, vu que c'est de la DB2. Et ça fait plaisir, car quand on joue l'archétype U7, enfin, du moins, très souvent, les cartes qui vont nous demander vraiment tout ce qui est lié à l'univers 7, hein. Cette carte est vraiment très intéressante. On attaque, on se pique un point de vie, on la redresse, et après on peut pas réattaquer avec elle. Mais du coup, on peut combo avec elle. Par exemple, avec le leader Gohan de la BT14, bah, ça nous... Comment dire, ça nous donne une attaque à 15 000 en début de jeu, on la redresse, on attaque avec le leader, et on combotte avec cette carte. Donc c'est pas mauvais. Et enfin, le Kame Sennin potentiel dégagé de la DB3 en foil. Et classe, franchement c'est classe.
Donc voilà, l'aperçu du deck. Généralement, et ce que je conseille à faire, si les moyens sont possibles évidemment, c'est toujours d'acheter les decks en x2. Surtout les derniers decks. Là par exemple, on se retrouve avec des Yamcha Counterplay qui vaut leur prix. Et la plupart des cartes starter sont des cartes qu'on peut parfois être retrouvées à être jouées en x4. Là, pour ce deck, honnêtement, sauf si on veut en faire un deck à thème, très orienté autour de ce leader, une copie, enfin il faudra 2 copies. Si vous avez déjà une base de deck rouge, des cartes rouges, un leader rouge que vous appréciez déjà, honnêtement, un seul exemplaire va suffire parce que le Sangohan attaque surprise par exemple, qui va être à même d'être le plus joué parmi toutes ces cartes starter, on va pas en rentrer 4 dans le deck, même 3, franchement je pense que 2 c'est un très bon chiffre. Ce Sangoku c'est pareil. Alors, on va pas en jouer 36 000, 2 c'est largement suffisant. Vegeta pareil, c'est une carte très lourde, on va se demander même si on n'en jouerait pas qu'une. Par contre voilà, si on fait un deck à thème de celui-ci, bon bah voilà, on va rentrer les 4 Vegeta parce qu'on va bourriner les Spirit Boost, les Gohan vont être très forts, les Goku on passera peut-être à 3, et puis voilà, et Yamcha à 4 évidemment pour le deck. Quelle carte on peut rajouter pour améliorer ce starter? Alors, il y a pas mal d'options, notamment le Piccolo Unisson de la BT13. Je vais vous sortir les cartes tout de suite parce que sinon ça va être... BT13... Oula, eh ben, gros fail, c'est BT12. Hop. Oui, c'est vrai que c'était qui collait. Donc déjà dans un premier temps, cette unisson-là. Cette unisson-là, il nous dit quand même plus 1, piocher une carte. Auto, quand votre adversaire active un contre, et c'est pas une fois par tour, mettez-lui KO une carte de combat de 15 000. C'est juste godlike, hein, c'est vraiment incroyable comme effet. Du coup, avec le leader, on peut lui donner double frappe en plus. Il a un mot-clé dans son -2, il a revitalisation, mais tant qu'on ne fait pas le -2, il ne l'a pas. Il ne l'a pas sur la carte. Du coup, vous pouvez très bien attaquer avec leader, donner double frappe, faire double frappe, et si à un moment de la partie vous avez besoin de faire de son -2, -2 qui dit choisissez une carte de combat de coup 3 ou moins, et mettez KO toutes les cartes de combat adverses qui ont égal ou moins de puissance que la carte sélectionnée. Donc si vous sélectionnez une carte de combat qui a 3 en énergie et qui a 25 000 de puissance, et ben vous allez casser toutes les cartes sur son board qui ont 25 000 de puissance ou moins. C'est pas en ignorant barrière évidemment. Et ensuite il va avoir revitalisation une fois par tour. Revitalisation, sur lui, il va nous coûter que 2. Donc on retire 2 marqueurs de cette carte. On retire une carte en dessous aussi pour revitalisation, c'est dans le mot-clé. On prend la carte du dessus de son deck et on la met en point de vie. Donc ça nous permet de regagner un point de vie. Donc par exemple, ça c'est vraiment la première carte à laquelle on pense à mettre dans ce deck. Généralement, les compos tournent autour de 4 fois cette unisson-là et 2 fois le KB. Ensuite, l'une des cartes qui était vraiment les plus jouées avec cette unisson, avec ce package, c'était... Je crois que c'est une version sans unisson de ce deck. Non. Non. Ça doit être dans le classeur, hein. Ouais, je sais, vous avez une première, ça. Des vidéos où le mec il fait en direct ses petits bails. Il se trompe. Donc, avant,
les gens bourraient cette carte-là. Ils en mettaient 4 parce que c'était de la double frappe qui rentrait gratos avec son unisson. La carte, à partir du 4 septembre, va être... Oh, je sais plus. Va être limitée à 1. Donc, elle a déjà commencé à baisser en prix. Et ça reste quand même une bonne carte à mettre en one-off dans le deck. On en met juste une, ça va faire le taf. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cet archétype, les Yamcha, l'unisson. Pour moi, c'est vraiment les trucs les plus importants. Après, bon, ça, cette carte passe dans tous les decks, hein, on va pas se le mentir. Assez onéreuse quand même, on est sur du 20 € sur la version promo, je crois, enfin la version simple. C'est un espace-temps 6 qui a réplique. 25 000 de puissance. On paye pas du tout d'énergie, on vire juste 6 cartes de sa drop, un espace-temps 6 quoi, et on va attaquer 2 fois 25. Donc carte très forte, et notamment quand on joue aggro. Je pense que c'est à peu près tout. Je ferai certainement une vidéo de compo du deck en version un peu plus avancée quoi. À quoi pourrait ressembler le deck en version plus travaillée, moins starter. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt pour le prochain starter, hein, Darkness Reborn. À la prochaine les Ningen.